Alors, je triche aujourd'hui, comme je vous ai dit, parce que je ne vais pas commencer par le commencement. Mais je voudrais parler, je pense à ce moment, je dis, mais c'est un peu bizarre quand même à l'église. C'est marrant, un truc que on passe, si vous avez des traditions évangéliques, vous avez peut-être passé votre vie dans l'école des dimanches, et vous avez entendu quoi? La plupart, c'est des histoires des héros, ou guillemets, bibliques. Donc, des hommes qui ont vécu avec Dieu et qui ont eu une expérience avec lui et qui ont, par leur exemple, bon ou pas, quelque chose à nous raconter, n'est-ce pas? Ah ben, nos enfants, ils apprennent ça. Et dès qu'on rentre ici, on arrête avec les histoires. C'est un peu bizarre. On commence à voir les doctrines bibliques, c'est très bien, elles doivent avoir lieu. Mais on dirait que quand on entend l'histoire des hommes bibliques, on dit « Ah mais on nous raconte des histoires ». N'est-ce pas? On dit « Ah c'est un peu trop pour lui croire ». Et parfois on est même sceptique par rapport à ça. Et j'ai dommage. Parce que quand je regarde ma base, pour moi qui viens de loin, depuis 1976 à l'église, je pense que cela a été ma base des fois. Et c'était ces histoires qui se croisaient avec mon histoire et qui m'a fait qui je suis aujourd'hui. Donc, je reviens à quelques histoires et je voudrais partager un des hommes préférés. Je n'aime pas l'appeler d'héros de la foi, même si beaucoup de gens l'appellent, parce que je le trouve pourri, quoi, terrible comme moi. Et c'est d'ailleurs la vie de David. Quelqu'un peut me lancer, Yves, je peux me lancer le thème d'aujourd'hui, s'il te plaît? Voilà. Donc, on entend, il est écrit que David, il n'était pas qu'un roi, il n'était pas qu'un poète, il n'était pas qu'un guerrier, un musicien. Il n'était pas que ça. Il était un homme connu et reconnu comme un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que c'est d'être selon le cœur de l'autre? C'est d'avoir plaisir. C'est, alias, celui-là, c'est mon pote, quoi. Ah, je l'aime beaucoup. Hein? La semaine passée, moi et Maël, on était en train de boire un café, quoi. On avait beaucoup de plaisir. Même si sa femme bossait à la maison, on dit, ah, tant pis pour elle. Et nous, on était là, moi, Maël et son grand garçon, on est tous les trois là. On goûtait un café très bon. C'est pas gentil ça avec toi, non, non. Et après, on s'est rendu compte, on a beaucoup de plaisir d'être là ensemble. C'est ça d'être quelqu'un selon le cœur de l'autre. C'est quand on aime, oh, j'ai beaucoup de plaisir à être avec cette personne. Qu'on aime, on est attiré, on a envie d'être avec. C'est ça, être selon le cœur. Et on me dit que David, c'est un gars qui Dieu a beaucoup de plaisir d'être avec lui, quoi. Alors, je suis là, vraiment, j'apprécie d'être avec lui. Tout simple, et parfois on complique. Mais cet homme, ce n'est pas le genre d'héros que je trouve que c'est le meilleur exemple biblique. Et là, je mets mes guillemets encore. Déjà, parce que c'est un homme qui a commis l'adultère. Et quand on voit quelqu'un qui a commis un adultère un jour, on dit, ben, comment il a pu céder aux tentations de l'ennemi? Oh! Et il a pu. Et c'était pas bien. Et malheureusement, ce qu'il avait fait, il a subi tas de mauvaises conséquences dans sa vie. Il n'était pas qu'un homme qui a commis l'adultère. Donc il n'a pas bien aimé son épouse. Mais en plus, il n'était pas un bon père. Il était terrible parce qu'il gâtait ses enfants. Il a gâté un de ses enfants qui s'appelait Amnon. Et Amnon, c'est un canaille, quoi. Ah, si je pourrais le voir, j'allais le taper sans... C'est le genre de mec que je voudrais le baptiser, quoi. Je mets sa tête dans l'eau. Allez, avant, je prie à Dieu, sauve-lui. Il s'en va, quoi. Ah, j'avais envie. Pourquoi? Parce que le mec, il ne vaut rien. Il convoite sa propre sœur, et du coup, il a un pote qui ne vaut rien non plus, que c'est son cousin. Et il parle à son cousin, écoute, je suis tombé amoureux
de ma sœur, et puis je ne sais pas quoi faire. Elle dit, oh, t'inquiète pas, fais semblant que tu es malade, couche-toi, demande, elle sait faire la cuisine, elle sait faire bien la pâtisserie, demande à elle de faire un petit gâteau pour toi. Quand elle vient, tu l'embrasses comme tu le veux. Et il l'a fait, comme ça. Et il a détruit pas que la réputation, toute la vie de sa sœur Tamar. Et c'est triste l'histoire. Elle a été foudroyée par cette violence. Et du coup, c'était une fille célibataire. D'un coup, elle est complètement démunie. Dans cette culture très très lourde, elle n'était plus rien. Elle était humiliée. Et il avait son frère qui voyait tout ça. Mais comme David n'était pas un bon père, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son garçon, bah écoute, c'est pas bien ce que tu as fait, mais il n'est pas allé plus loin que ça, quoi. Pas de discipline, rien. Donc il y a un autre fils, Absalom, qui regarde ça et dit, c'est pas bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un piège et il va tuer son frère. Et il va commencer à persécuter son père. Et ce qui est triste, parce que c'est un super garçon, un grand guerrier comme David, quand on voit un fils qui ressemble à toi, pour David, c'était Absalom. Il était comme lui, un grand guerrier, un guerrier fidèle, et un guerrier qui allait jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout pour se venger de sa sœur, mais contre son père. Et malheureusement, il est mort à cause de ses désirs de vengeance. Donc, David, il souffre avec ça. Il n'est pas un bon père, David. Il n'est pas un bon mari non plus. Par contre, il est un bon roi. Donc, il est un bon chef. Et en plus, il est un bon guerrier. Il est un grand musicien. Et le plus grand poète que l'histoire connaît. Quand on voit tous les récits, tout ce qu'il a écrit à niveau de poèmes, il est un des plus grands poètes de l'histoire de l'humanité. Donc d'accord, quand on regarde ça, c'est juste un petit gamin qui a oublié dans sa famille, qui prend soin des affaires de son père et que son père s'en fiche de lui. Et il y a un roi qui règne et qui ne règne pas bien, qui ne vaut rien non plus, Saül. Les hommes l'ont choisi. Dieu a dit, d'accord, vous le choisissez, pas de souci, allez, il va régner. Mais il faudra qu'il m'obéisse. Et il n'a pas obéi. Et il n'a pas obéi plusieurs fois. Et Dieu a rejeté Saül. Il a dit, c'est pas la peine. Chaque chose que je te demande de lui faire, tu fais au contraire. Tu fais ce qui te plaît. Donc, j'aime pas cela. Et je vais arracher ton royaume de tes mains et je donnerai à quelqu'un meilleur que toi. Donc, l'histoire, c'est à peu près cela. Donc, Dieu demande au prophète Samuel, vas-y dans la maison d'Isaïe et vois un de ses fils que je vais mettre une onction sur lui pour qu'il soit roi à la place de Saül. Donc, Samuel va aller. On sait que l'histoire, il y a tous les beaux gosses qui sont là à la maison et cet homme pense que c'est eux que Dieu a choisis et Dieu dit non, je ne regarde pas les apparences. Mais je regarde le cœur. Je comprends, parce que le peuple avait choisi l'apparence de Saül un jour, et pas son caractère. Par contre, il y avait un petit gamin qui était très fidèle, et était très fidèle à Dieu, qui écrivait des poèmes, et qui chantait, et qui prenait soin de brebis, mais un grand guerrier, avait lutté contre un lion, avait lutté contre un ours. Il raconte cette histoire. Donc Dieu prépare le futur roi de cette façon-là. On entendra après qu'après cette rencontre et cette onction sur la vie de David, on verra qu'un géant, Goliath, menace Israël. Et alors, ils sont tous perdus. David est appelé par son père d'aller amener la nourriture à ses frères qui sont au front de bataille. Et en arrivant là-bas, il se dit, bah tiens, me voilà, écoute, je peux faire face à ça. Et Saül rigole, dit, mais t'es qui toi? Il dit, non, mais laisse-moi vous raconter. Moi, j'ai déjà lutté contre un ours, contre un lion, etc., etc.
À peu près tous ici, on connaît un peu l'histoire. Donc David a lutté. Bon, David a juste jeté une pierre et par la grâce de Dieu, il a dit au nom de l'Éternel, par la force de l'Éternel, Dieu a tué ces géants. Et on reconnaît l'histoire après. Tout de suite, il a été tenu comme un grand héros, comme un héros de son temps. Et Saül, qui n'est pas bête, qui est complètement tourmenté, dit, écoute, viens avec moi, tu feras mon royaume grandir, quoi. Avoir un mec comme toi qui déchire, c'est pas mal. Allez, on y va. Donc, il est reconnu comme le chef de l'armée, comme un grand guerrier. Et qu'est-ce qui se passe après? On dit que l'Esprit du Seigneur permet quelque chose que le Seigneur envoie. Bon, c'est la permission de Dieu, que Saül ait un esprit de l'ennemi sur lui. Donc il est attaqué, menacé. Donc le Seigneur permet que l'ennemi l'attaque. Parce que le Seigneur avait un plan de le dégager de là. Parce que le Seigneur dit non, c'est pas la peine avec lui. Donc cet homme qui est perturbé utilise de ce guerrier. En fait, c'était à cause de ça. Excusez-moi, dans mon récit, je me suis trompé de se dire que c'était à cause de cette tourmente que David est allé. C'était pour aller jouer l'harpe pour calmer le roi. Donc c'est là que tout est arrivé. Donc alors, David continue son rôle, calmer le roi et maintenant aussi être un guerrier. Et il commence à vaincre beaucoup de batailles. Vous verrez cela, on n'a pas le temps de le faire, mais vous pouvez le lire après, en 1 Samuel 18, de verset 5 au verset 12. Donc, on verra que chaque fois qu'ils allaient battre un peuple, ils revenaient et le peuple faisait la fête. Et particulièrement un jour, ils ont frappé les Philistins et les femmes sont sorties sur la rue. C'est un petit peu comme en Afrique. Je me rappelle en Afrique, quand il y avait un genre de victoire du gouvernement ou de, je sais pas, une équipe, etc. Ah bah tout le monde sort, quoi. Il y a la fête, on va danser. Et il y a une fête qui s'établit là. Et tout le monde se réjouit de David. Et les gens commencent à dire, les femmes commencent à chanter. Il y a un rien, verset 7 de Samuel 18, 1 Samuel 18, elle dit qu'elle répondait en rien les unes aux autres en disant, Saül a frappé ses 1000 et David 10 000. Alors, ça commence à être chaud, quoi. Alors, verset 8, une grande colère s'empara de Saül qui prit mal la chose. Elle dit, mais vous rigolez, je suis un roi, c'est moi qui suis en place et on donne toute la gloire à David, c'est pas bien. Donc, il ne manque plus que la royauté. C'est à moi qu'on donne 1000 et on donne 10 000 à lui. Alors, Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ces jours, c'est fini pour eux. Et le lendemain, verset 10, un mauvais esprit venant de Dieu s'empara de Saül, qui est en transe. Transe ou transe? Transe, d'accord, merci. Voilà. Au milieu de la maison, David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Il brandit sa lance en disant, je frapperai David contre le mur. Ah ben c'est chaud, hein. Imaginez le genre de boulot qu'un mec te regarde et te cible, hein, et puis il essaye de te tuer, quoi. Il s'amusait en faisant ça, quoi. Donc, mais David va s'esquiver 2 fois et il n'atteint pas David. Saül craignait et il commence à craindre la présence de David. Il dit, mais ces gars-là, ils montent. Hein. Donc,
parce que l'Éternel était avec David et il s'était éloigné de lui. Donc c'est très très clair. Saül sait qu'il ne va pas sa vie, il est conscient qu'il est loin de Dieu et il voit que ces gamins-là est fidèle à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? David arrive ici, on a l'habitude de commencer cette histoire par les exploits de David, mais je commence cette histoire par l'épuisement de David. David arrive au bout de ses forces, il est persécuté. Ça veut dire, il y a Saül qui persiste dans l'intention de le tuer. David il va tout perdre ici. Il a déjà tout perdu. Il va perdre sa position parce que Saül décide d'aller contre lui et le tuer. Donc, le boulot des rêves que tu avais, c'est fini. Mais il y a plus. Il y a son épouse. Et qui est son épouse? La fille de Saül. Donc Saül utilise sa fille pour faire un piège à David. Ça ne marche pas, ça ne marche plus bien entre eux. Même si elle a aidé David, après ils ne sont plus vus. Vous imaginez? Il y a une tension à la famille terrible. Donc David, il perd boulot, son épouse. Il perd aussi sa maison. Il n'est plus dans la maison de son père, non plus dans la maison du roi. Donc, mais il perd quelqu'un qu'il aimait aussi, son pote, comme je disais tout à l'heure là, avec mon café avec Maël. La personne qu'il aimait, son ami, ne peut plus le voir. Pourquoi? Parce que son père, Saül, le père de Jonathan, veut tuer David à tout prix. Donc eux, ils font une alliance, écoute, t'es mon pote, on s'aime, coûte qui coûte, on va maintenir notre amitié. Par contre, voilà, on doit rester à l'écart pendant un moment. Alors, il n'y a plus rien. Une vie équilibrée, de jour au lendemain, c'est un chaos. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Tout était bien, vous venez de remporter quelques victoires, on s'y sent même, ah cool, d'un coup, tout est à plat, quoi. C'est un cata. Alors, il n'est plus en sécurité, et qu'est-ce qu'il fait? Il partira. Il va partir dans une caverne, et la caverne d'Adoulon. Donc là, je vous invite à lire avec moi 1 Samuel 22, verset 1 et verset 2. Est-ce que quelqu'un peut me lire bien fort cela? Première Samuel 22, on peut faire vite? Versets 1 et 2. Voilà, merci. Il partit de là et se sauva dans la grotte d'Adulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui, et il devint leur chef. Ainsi ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. Merci. C'est intéressant. Ça, c'est une histoire que j'évitais toute ma vie. C'était très drôle, parce que je trouvais très compliqué, quoi. Parce que quand tu vois les potes de David, ils sont pires que moi, quoi. Ils sont complètement pourris, quoi. Voilà, tu vois le genre de mec que tu marches avec, ah ouais, j'ai honte, quoi. C'est nul. Et c'est marrant parce que toute ma vie, j'ai essayé d'éviter ça. Et une autre chose qui me taquine beaucoup quand je lis la Bible, je ne sais pas si ça vous taquine, ça devait vous taquiner, c'est quand on lit tous les psaumes, ça va moi, je sais que je ne prononce pas bien ces poèmes, mais c'est terrible ça. J'essaye tout le temps, psaume. Ça va? Ah bah les gens à mon église disent non, c'est pas ça. N'importe quoi, je vais déménager à Vendôme. Alors, mais vous savez, c'est que parfois, on lit la Bible, ça ne vous taquine pas de lire quand vous lisez le psaume, quand vous lisez ces poèmes. Ils sont tous mélangés. C'est comme un puzzle, quoi. Il y a de la joie, il y a de l'angoisse, il y a de la révolte, il y a de l'adoration,
il y a du chagrin, c'est une folie, quoi. Hein? C'est comme si ces gens, ils étaient bipolaires, ceux qui ont écrit, quoi. Plein d'émotions, quoi. Haut et bas, quoi. Et souvent, quand je lis ces poèmes, franchement, je voulais les lier à quelques histoires, quoi. Ils sont trop flous, quoi. Ils sont trop détachés des histoires. Pour que je comprenne bien le sens de ces poèmes qui ont été écrits, ces chants, il faudra que je les lis, vous voyez. On a besoin. Sinon, parfois, on ne saisit pas le message qu'il est en train de dire. Ici, à Adoulan, je reviendrai au psaume. David va vivre, comme j'ai dit, le plus difficile moment de sa vie, après avoir tout perdu. Il n'est plus en sécurité, donc il faut se cacher. Il est tout seul dans une caverne froide et sombre, loin de tous et de tout ce qu'il aimait. Donc ses brebis, son harpe, tout. Donc rien de sa dignité est resté, quoi. Il n'a plus rien. Mais alors, est-ce que vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il a dit dans cette caverne? Moi, j'avais envie. Quand j'ai lu cela, je voulais savoir qu'est-ce qui résonnait dans cette caverne. Lisons le psaume 142. Allez, ouvrons-la. Et vous verrez que je n'invente pas. C'est la Bible qui le dit. Tout de suite, où est-ce qui a été écrit ces poèmes? Allez, on va les lire comme d'habitude, un après l'autre, 2, 3 versets chacun. Cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte. Voilà. Merci. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte. Je lui raconte ma détresse. Verset 4. Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. J'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai dit, c'est toi mon abri, mon trésor sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri. Je suis très malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de prison. Alors je te dirai merci. Ceux qui obéissent à Dieu se réuniront autour de moi, car tu m'as fait du bien. Waouh! C'est pas mal ça, vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est le contexte de ce refuge malheureux et triste qu'il se trouvait. Mais revenons au contexte dans le chapitre 22. Revenons à la caverne. Donc on a entendu déjà le mot qu'il avait prononcé. Mais revenons. 1 Samuel 22, déjà il y a une piste très très claire. Il dit que sa famille est venue le voir. Je vois positivement et négativement. Positivement parce qu'on s'en fichait de lui. Si vous lisez le début de son histoire, son père dit, quand il avait passé tous ses enfants, il dit, ah, il y a un qui est là, perdu, là, en montagne. Il n'a aucun significat pour sa famille, quoi. Qu'on s'en fichait de lui. On ne voulait pas de lui. Et d'un coup, c'est pas vrai, qui vient là? Si vous vous rappelez du récit même, lorsqu'il était là pour lutter contre les géants, il y a même son frère qui dit, ah, toi, gamin, qu'est-ce que tu viens nous embêter ici? Excusez-moi l'expression, il dit, fous le camp et tourne à la maison, quoi. C'est pas la peine que tu viens là, arrogant. Vous verrez qu'il y a cette tension là dans l'air. Donc, positivement, peut-être, la famille qui se soucie de lui, dit, non, c'est pas vrai, c'est notre petit héros là, qui est détruit, découragé, allons le voir, allons l'encourager. Mais peut-être pas ça, quoi. Peut-être c'est juste parce que Saül est tellement fou, ils ont peur d'être tués par le roi, et ils vont aller où? Oh, n'importe quoi. À Adoulam. Adoulam. Oh. Est-ce que vous avez déjà vécu de moments comme ça? Oh, je vais voir personne, quoi. Tout le monde est... Oh, non.
Ça nous arrive. Hein? Mais il y a plus. « 400 hommes sont joints à lui. Et regarde les genres de becs qu'il y a à côté. Des personnes qui s'y trouvaient dans la détresse. Donc, déprimées. C'est pas sympa, hein? Même si on est déprimé, et j'ai beaucoup de respect à ceux qui luttent contre la dépression. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein? Je suis pas en train de se moquer. J'ai beaucoup de respect. Et surtout ici, dans votre pays, j'ai appris que cela est un grand défi. Wow, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est comment cette maladie, c'est un grand défi pour nous, actuellement. On a su à guérir quasiment tout. Bien sûr, je mets mes guillemets, mais voilà, le mot de notre être, on n'a pas pu. Et alors, on a des gens dans la détresse. Et là, quand tu vois les mots, originalement, tu verras déprimé, en bas, quoi. Vous voyez? Low profile. Tu imagines, si tu es avec quelqu'un qui est dans la dépression profonde, déjà, c'est pas facile à gérer. Ça rame, quoi. C'est dur, c'est lourd. Pour toi qui es dans la dépression et pour ceux qui vivent avec toi, sans vouloir vous mettre la culpabilité. Mais vous imaginez, d'un coup, tu es déprimé toi-même, tu es dans la caverne et tu as 400 mecs avec toi. Ça rigole pas, quoi. C'est pas terrible. Vous le savez, parce que vous vivez dans ce pays. Et vous le savez, le défi d'être... de maintenir l'endorphine haute ici. C'est dur. Mais il y a plus. Des gars cassés, quoi. Pardon? Il y a un prophète aussi qui est avec lui. Un prophète? D'accord. Mais je mets mon accent dans les mecs qui sont là. Ah, il y avait tout genre de mecs qu'il a consulté plusieurs fois, un prophète. Hein. Surtout parce qu'ils vont lutter pas mal, ces groupes-là. Mais alors, des personnes qui étaient démunies, endettées, cassées, quoi. J'ai dit, mais arrête, je suis cassé, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon pote, j'ai perdu ma maison. Et tu as 400 mecs qui n'ont rien avec toi. Et vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont être une bande de mecs qui prennent soin des pâturages. Ils vont travailler pour les grands employeurs qui sont dans la région, qui ont d'animaux. Ils vont gagner leur vie comme ça. Ils vont leur défendre des voleurs. Donc, on n'a pas de sous. Encore une motivation à être low profile. Et encore, vous voyez la différence? On peut être dans la déprime, excusez-moi le terme, mais mécontent, c'est encore un pas en avant. C'est plus profond. Vous voyez? On râle, quoi. On n'a pas de gratitude tout le temps. Rien ne nous satisfait, quoi. C'est lourd, quoi. L'ambiance est lourde dans la caverne. Donc, la situation de David est pas simple. Quelle équipe! Waouh! Mais vous savez ce qui m'étonne le plus dans cette équipe? Que plus tard, ces gens de mecs, ils vont être reconnus. Vous pouvez les lire si vous voulez dans le premier livre de Première Chronique, chapitre 11, verset 10. Ils vont dire, voici les chefs des vaillants hommes de David, ceux qui lui prêtaient main forte lors de sa conquête de la royauté avec tout Israël, pour le faire régner selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Après, vous allez continuer à les lire et il va lui dire, voici ceux qui étaient dans la caverne d'Adullam. Donc Waouh!
il y a une transformation. Ces genres des gens, excusez-moi encore, pourris, deviennent les ministres d'Israël, les chefs d'Israël et les meilleurs hommes d'un pays. L'honneur, vous voyez? Mais comment cela peut-il se faire? Et je veux finir avec ça aujourd'hui. Passons à la suite. Il y a encore un psaume. Et c'est le psaume 57. Et aussi le psaume 34 qui ont été écrits dans la caverne. Je crois, moi, que le 57 a été écrit avant le 34. On a des doutes par rapport à ça. Mais vous allez le lire, le 57 après, parce qu'il est un peu grand et vaste. Mais le 34 aussi, faites cela à la maison aujourd'hui. Mais je pense, Seigneur, comment tu as changé ces hommes. Et le 34 me donne quelques pistes. Peut-être, Yves, lorsque David marchait pour les batailles, il chantait le verset 4, 3, non, je fais exprès, excusez-moi, 4 et 3. Quelqu'un peut me lire? Psaume 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Faites au contraire. J'ai lu 4, 3 là. Tu lis 4 et après le 3. Tu as lu? Magnifié. Magnifié. Le 4, tu veux? Oui. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Non, j'ai 5 là. Magnifié. Magnifié. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Non. Je vais le lire. Tu le fais à la suite, hein, le prochain. Tu regardes? Des fois, il y a un verset de décalage. Tout à fait. Tout ça dépend des traductions. Mais alors, magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. Verset 3. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Merci Maël. Vous imaginez lorsque tu pars vers la bataille et tu chantes avec ces mecs tous ensemble et disent magnifions l'Éternel, exaltons son nom ensemble. Ah bah, ça change la déprime. Hein? On n'est plus le même. Mais il y a plus. Peut-être lorsque ces hommes étaient préoccupés et qu'ils avaient peur de ce qui pourrait les arriver, peut-être que David disait le verset 9 et le verset 8. Mais non, Maël, tu le fais bien. Hein? Oh, je t'en prie. Sentez et voyez combien l'Éternel est D'accord. bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Merci. Vous imaginez, lorsque tout va mal, on a peur. Non, mais goûtez. J'aime beaucoup cette expression, goûter. Hein? Sentir au palais, quoi. C'est vraiment expérimenter. Et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Et n'ayez pas peur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre. Ou peut-être à ceux qui doutaient de l'intervention de Dieu, peut-être que David disait le verset 10. Quelqu'un peut me lire? Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Waouh! Vous voyez? Vous avez peur que Dieu va intervenir? Non, craignez l'Éternel, vous les saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Ou peut-être, lorsque ces gens des mecs étaient complètement mécontents, sans gratitude dans le cœur, ils allaient prononcer peut-être le verset 11. Quelqu'un peut me lire? Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. J'aime bien. Oh, j'aime bien ça.
Ça me parle. Les petits lions éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ne vous inquiétez pas. Seigneur pourvoira pour vous. Il était en train de dire pour des mecs à la caverne qui n'avaient rien, qui ont été abandonnés, qui étaient endettés, qui étaient déprimés et qui étaient sans gratitude dans leur cœur. Et il leur rappelait, ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront de rien. Enfin, je pense qu'il n'a pas manqué de dire le verset 20, le verset 18 et le verset 19. Quelqu'un peut me lire? 20, 18 et 19. Beaucoup de malheurs atteignent le juste. Plus fort. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, Merci. mais l'Éternel en délivre toujours. Ça, c'est le 20, 18, 19. Oui. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. C'est pas mal, non? Je ne sais pas si vous êtes dans le même contexte. Battu, oublié, abandonné, déprimé, comme David, tout seul dans la solitude, abandonné, déçu de vos relations, persécuté même. Je ne sais pas où vous êtes. La clé pour David était celle-là. Rappelez continuellement que l'Éternel était là. Et je vais en finir avec le verset 9. Lorsque rien ne va pour vous, est-ce qu'on est prêt à vivre le verset 9? Et comme nous avons dit tout à l'heure, goûtez et voyez. Je n'arrive pas à dire, écoute, goûtez et voyez. Il n'y a pas de sens. Goûter, c'est savourer, quoi. Expérimenter avec plaisir. Hein? Lorsqu'on goûte quelque chose auprès de Dieu, on ressent chaque petite subtilité du goût. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, n'est-ce pas? Heureux. Heureux. Pas déprimé, pas malheureux, pas endetté. Heureux ceux qui se réfugient en lui. Si vous êtes comme ceux de la caverne, désolé mes amis, la seule solution que je vois pour vous, c'est de trouver votre refuge en Dieu. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour cette petite communauté que j'aime tellement. Quand je pense aux vies ici croisées, les histoires croisées, je pense quand même que quelques-uns d'entre eux sont dans la caverne d'Adullam. Je pense quand même que quelques-uns ont été oubliés, vivent dans la solitude, ont perdu, qui ont eu des pertes dans la famille, dans leurs affaires, dans leur dignité. Il y a quelques-uns qui n'ont rien sauvé comme David. Seigneur, aide-nous à t'expérimenter d'une façon qu'on puisse te trouver bon, qu'on puisse te reconnaître. Aide-nous à expérimenter vivre avec toi, Seigneur. Aide-nous. Seigneur, aide-nous à être heureux en toi. Même si rien ne nous donne de la joie, aide-nous à être heureux en toi. Pour qu'un jour on devienne comme ces hommes, des vaillants qui vont lutter les guerres que tu vas proposer pour eux. Aide-nous, Seigneur, on est prêts. Même si c'est dur, nous voulons être susceptibles à ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de ton esprit pour cela. Et Esprit Saint, aide-nous à cela. En ton nom, Jésus. Amen.